Publié par Benoît Gagnon sur le Forum Astro Québec qui montre NGC 6946 et NGC 6939. Donc, à propos de son image, j'ai émis trois commentaires. Un qui parle du gradient résiduel encore présent dans l'image, donc un autre qui parle du ciel, du fond du ciel qui est un peu bleu. Ça, c'est une question de goût, comme Benoît m'a répondu. Et il y a aussi un autre commentaire à l'effet que dans son image, on perçoit qu'il y a quand même pas mal de poussière présente dans le fond du ciel. Puis il y avait probablement tout avantage à essayer de la mettre en évidence dans son image. Donc si je clique sur l'image, je vois là, un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc on voit qu'il y a un gradient. Ce côté-là est un peu bleu. De façon générale, le fond du ciel aussi est bleu, mais ça accentue la présence du gradient. Et on voit quand même dans l'image qu'il semble y avoir de la nébulosité là, obscure dans son image. C'est une très belle image, un beau piqué, beaucoup de détails dans les deux objets NGC, des belles couleurs aussi au niveau des étoiles. Donc je suis allé sur son site Astrobin chercher la version plus haute résolution que j'importe dans PixInsight. Donc je clique deux fois, donc j'ouvre son fichier. Et voici son image. Donc on voit, si je fais un auto-stretch sur son image, qu'on voit bien là, ici des nuages qu'on va essayer de mettre en évidence. Il y en a aussi dans ce coin-là. En fait, il y en a partout dans l'image. Et d'ailleurs, c'est une des particularités de cette galaxie-là, c'est qu'elle est un petit peu difficile à bien montrer parce qu'il y a tellement de poussière dans ce coin-là que la balance des blancs est souvent un défi là, par rapport à cette galaxie-là. Donc, une des premières étapes, je vais juste faire un petit reset sur le STF, le Screen Transfer Function. Je vais commencer par enlever les gradients dans le fond du ciel en utilisant la fonction Automatic Background Extractor. Essentiellement, je vais l'utiliser tel quel, sans faire de modification. Il y a toujours moyen de fine-tuner un peu, là, mais je vais l'utiliser sans faire de modification aux paramètres de base. Je vais juste dire que la correction, ça va être une soustraction. Je vais discarter le modèle de background, puis je vais remplacer l'image target ou l'image cible. Donc je prends l'instance et je la déplace sur l'image. Donc on voit tout de suite que l'image est beaucoup plus neutre, une préférence, comme je disais tout à l'heure, mais ça va nous permettre de faire ressortir les nébulosités un peu mieux. Si je fais un autre screen stretch sur cette image-là, je vois que bon, il reste peut-être encore un peu de gradient. On pourrait refaire une autre pause de Automatic Background Extractor si on veut. Et à ce moment-là, l'image deviendrait complètement, ou en tout cas pas mal plus plane en termes de gradient. Il faut faire juste attention ici qu'on n'enlève pas des gradients ou des différences de teinte dans une image qui pourrait être naturelle ou qui pourrait être causée par un objet réel ou une nébulosité là, réelle dans le ciel. Donc il faut juste faire attention à ça. Ici, je présume qu'il n'y a pas de gradient, mais il pourrait en avoir. Les gradients naturels, je veux dire. Donc, j'ai fait deux passes de gradient de Automatic Background Extractor. Je vais juste faire un reset sur le STF ici. Et on a l'image là complètement plate. Donc, si je fais juste un petit undo par rapport ou une petite historique qu'on part de l'état initial, qui est cette image-là, à cette image-là. La prochaine étape, en fait, la stratégie qu'on emploie ici, c'est que on veut mettre en évidence des structures dans l'image qui sont assez grosses, donc qui sont plus grandes que la galaxie ici et plus grandes que l'amas globulaire ou l'amas ouvert plutôt. Donc c'est des grands champs de poussière dans l'image, c'est ça qu'on veut mettre en évidence. La stratégie, ça va être de produire une image et de modifier une image qui va contenir seulement les structures à grande échelle. Donc, comment on fait ça? On utilise, je vais enlever ce script-là, ce process-là.
On utilise le process Ecru Wavelet Transform qui permet de sélectivement enlever ou des structures dans une image. Donc je vais aller dans Layer ici, puis je vais demander d'avoir 7 layers et je vais enlever la couche résiduelle. Donc on va conserver seulement les structures qui ont de 1 à 64 pixels de dimension. C'est évidemment un choix, ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins, je pourrais enlever jusqu'à 64, je pourrais garder jusqu'à 256, c'est un choix. Donc je vais faire une copie de mon image ici, un duplicata. Avant ça, je vais cliquer 2 fois ici dans l'entête de l'image et je vais l'appeler original. Et je vais en faire un duplicata en déplaçant l'onglet ici et je vais l'appeler small pour petite structure, donc les structures de 1 pixel à 64. Donc je vais déplacer l'instance de Wavelet Transform sur l'image small et le process va enlever toutes les structures dans l'image qui ont plus que 64 pixels de dimension. Alors pour travailler sur les grandes structures de l'image, la stratégie c'est d'enlever en fait les petites structures de l'image originale. Donc pour ça on utilise le process Pixelmath et je vais dans Expression Editor ici puis je vais juste dire prendre l'image originale et soustraire avec un moins l'image qui contient les petites structures. Si je clique sur destination ici, je vais juste m'assurer que je n'ai pas le Rescale Result ici, puis je vais créer une nouvelle image que je vais appeler Large. Je clique sur le carré ici pour appliquer le process et j'obtiens une image qui contient uniquement les grandes structures de l'image originale de Benoît. On va minimiser ça ici. Alors là, on pourrait utiliser plusieurs stratégies. Je vais vous en montrer une qui consiste à carrément simplement faire un stretch de l'histogramme. Donc, on vient ici, je prends le process Histogram Transformation et je vais sélectionner l'image qui s'appelle large. Et voici l'histogramme. Donc, je vais simplement, là, sans trop réfléchir, je vais essayer de pas trop couper, là, de faire le clipping, mais je vais étirer l'histogramme pour avoir quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Donc je l'applique à l'image. Et voilà, tout d'un coup, on voit bien apparaître les grandes structures dont on parlait, là, les nuages de poussière. Alors, je pourrais faire d'autres opérations, mais je vais me limiter à ça pour les besoins de démonstration. Ce qui nous reste à faire essentiellement, c'est de recombiner les petites structures avec les structures plus larges. Donc, je reprends ma fonction Pixelmath que j'ai mis de côté ici et je vais utiliser l'Expression Editor pour dire, ben moi, je vais additionner l'image large plus avec small. À ce moment-là, je vais m'assurer de faire un rescale du résultat entre 0 et 1 pour pas avoir de pas surexposer ou disons brûler des portions de l'image. Et je vais aussi créer une nouvelle image que je vais appeler disons finale. Donc je passe sur le carré ici et j'obtiens une nouvelle image qui contient cette fois-ci les grandes structures que j'ai cherché à mettre en évidence par ma démonstration et ainsi que les petites structures pour lesquelles je n'ai pas fait disons rien de particulier comme tel. Là. Je les ai laissées telles quelles. J'aurais pu faire un sharpening, j'aurais pu faire une autre affaire, mais c'est pas le but de la démonstration. La prochaine chose que je pourrais faire là-dessus ici, c'est peut-être aller dans la réduction de bruit, noise reduction, pardon, ici, avec le SCNR et enlever la teinte verte là, qui est peut-être un peu présente dans l'image. Je vais laisser ça comme ça, je vais l'appliquer par défaut, vous allez voir. Ça donne ça enlève un peu l'aspect verdâtre.
Et là, ben, les structures sont mises en évidence, on les voit. Si je regarde l'image originale, par exemple, si je viens ici, là, je vais juste faire un petit... l'image finale, je vais juste l'appliquer à mon image originale pour voir la différence entre les deux. Donc voici l'image que j'ai créée et voici l'image originale, donc ainsi de suite. Ce que je pourrais faire, c'est que si je décide, bon, c'est peut-être un peu trop violent ou un peu trop fort à mon goût comme effet, mais je pourrais, avec Pixelmat, faire un mélange des deux images, je peux obtenir quelque chose de 50-50 ou 25-75 ou peu importe, c'est au goût. Moi, je la trouve pas pire comme ça. Je pourrais faire une petite saturation, je pourrais faire de la réduction de bruit en fonction de la taille des structures, ainsi de suite. Je vais laisser ça comme ça. Mais essentiellement, c'est la façon de faire quand on veut mettre en évidence des grandes structures dans les images sans travailler sur les petites structures. Donc voilà.